Bonjour. Aujourd'hui, on est le 13 juin 2020 et je vais vous présenter 5 monotypes d'une même série. Et cette série avait pour thème le futur. Mais le futur, c'est très flou comme thème et on discutait tantôt à propos du mot futur, avenir et toutes sortes de choses on entre dans un mystère de quelque chose qu'on ne contrôle pas encore. On peut faire des plans, on peut imaginer des choses, on peut souhaiter des choses, mais on ne contrôle vraiment pas. Et, euh, et donc, on est en plein là-dedans avec la pandémie. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cette série-là, c'est que pardon, j'ai décidé d'utiliser du papier noir. Et c'est la première fois que je peins sur du papier noir. Je pense que j'avais déjà fait des pastels, mais pour les monotypes, c'était la première fois. Et j'ai utilisé une encre acrylique blanche et j'ai trouvé ça intéressant qu'en fin de compte, ça devient un peu bleuté. Alors, c'est pas du blanc, c'est pas du gris non plus. Alors, peut-être qu'à la caméra, on peut voir du gris, mais c'est une teinte bleutée. Et j'ai trouvé ça intéressant de travailler sur ce contraste-là, travailler sur des monotypes de taille petite aussi, d'une certaine façon. Ça, c'est ma préférée. Je, 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 il y a un sens de soleil, de quelque chose qui m'attire là-dedans. Et je me souviens que j'avais donné des noms à ces œuvres-là, mais j'avais pas écrit. Et là, ça, c'est terrible parce que après, on oublie. Si on ne note pas, là, c'est fini. Et là, j'ai décidé d'écrire 100 noms dans le catalogue et d'essayer de trouver où est-ce que j'avais noté les noms de ces œuvres-là. Mais je pense que celui-ci avait quelque chose de soleil, le genre soleil de minuit, quelque chose comme ça. C'est cet espoir, cette direction, mais il fait noir quand même. Alors ce contraste-là m'attirait beaucoup. Aussi, le fond, et c'est intéressant de voir comment les œuvres d'art sont des œuvres ou des choses vivantes. Je vois toujours mes œuvres comme étant des œuvres vivantes parce que elles évoluent avec le temps, on a un regard et il y a une vie derrière cette œuvre-là qui peut changer avec le temps, peut avoir un sens à un moment donné, au moment de la création. Et c'est important de donner les noms à ce moment-là, je pense, ou peut-être quelques jours après, quand l'encre sèche. Et ce dialogue entre l'artiste et l'œuvre, il existe et il est vraiment très fort. Et j'ai dit souvent, je ne sais pas si ce tableau est déjà fini parce que l'œuvre ne m'a pas dit encore qu'il était fini ou bien il a fallu que j'arrête parce que l'œuvre m'a dit d'arrêter. Et c'est vrai, et c'est difficile à expliquer. Là, on a une sensation de dialogue avec l'œuvre très important. Et c'est ce qu'on veut aussi en tant qu'artiste, que cette œuvre-là dialogue avec les gens qui vont la regarder, les gens qui vont la découvrir, les gens qui vont l'acquérir aussi. Alors que ce dialogue continue, c'est sûr que les mots et l'expression sera complètement différente et elle peut susciter chez vous des sensations complètement différentes de celles qui nous a inspirées au moment de faire l'œuvre. Et, et c'est bon comme ça et c'est parfait. Et l'important, c'est que il y ait cette communication, ce moyen d'interaction avec la personne qui va voir, avec la personne qui va posséder cette œuvre-là, qui va vivre avec cette œuvre-là. Et ça, j'y tiens vraiment très fort dans mon cœur et dans ma vie d'artiste. Alors, vous avez jusqu'au 21 juin pour
regarder les œuvres, choisir, les acquérir. Elles sont disponibles sur plusieurs plateformes, alors Facebook, Instagram, YouTube. Alors les vidéos sont publiées sur YouTube d'abord et les vidéos en portugais, elles sont publiées directement sur Instagram et sur ma page Facebook. Alors, euh, donnez-moi vos commentaires, comment vous trouvez ça? Est-ce que mes œuvres vous parlent? Qu'est-ce qu'elles disent? Je suis très curieuse. Alors, demain, il y en aura d'autres œuvres que je vais vous présenter. Bye bye, à demain!